arrêtons de fatiguer nos partenaires. Arrêtons de fatiguer nos partenaires. Ils se sont engagés là. C'est pas pour vivre le pire qu'ils vivaient lorsqu'ils étaient célibataires. C'est pour vivre le meilleur. C'est pour vivre une vie heureuse. C'est pour vivre une lune de miel. C'est pas pour être fatigué, avoir les tensions artérielles très élevées, perdre son bébé, perdre sa santé, perdre ses comptes bancaires. Parce que la dame, elle nous racontait même comment son compte bancaire a été vidé par la banque parce que le monsieur s'est endetté, il ne payait plus le loyer. C'est-à-dire, elle a tout perdu à cause d'un seul mariage. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo pour vous aujourd'hui. Je ne me suis pas apprêtée pour faire cette vidéo. C'est les vacances. J'ai pas envie de me casser la tête. C'est les vacances. Mais j'ai voulu faire un partage cœur à cœur avec vous. Pour qu'on puisse réfléchir ensemble. En tant qu'enfant de Dieu. En tant que chrétien. Qu'on réfléchisse ensemble. Mettez-moi vos commentaires en bas de la vidéo. Votre aperçu de ce que je suis en train de partager aujourd'hui. Je viens de finir de suivre une vidéo d'une sœur chrétienne qui est au Canada, qui s'appelle, elle s'appelle comment là? J'oublie son prénom, Sika. Je vous montre sa chaîne YouTube. Elle nous raconte le divorce de son, voilà, elle nous raconte sa vie maritale et son divorce qu'elle est en train de vivre. Donc elle nous partage, elle partage dans la vidéo comment a été son vécu. Comment est-ce qu'elle est arrivée au divorce, bien qu'elle soit chantre d'église chrétienne? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, elle est en train de divorcer? Et son histoire est tellement triste, j'ai failli couler les larmes. Et j'ai voulu qu'on puisse tirer tous ensemble des leçons de son histoire. Ok les amis? Je vous montre son site, sa chaîne YouTube. Et je vous invite à aller écouter l'histoire en intégralité. Moi, c'est la 3e partie que j'ai suivie. Apparemment, elle a fait d'autres parties que je n'ai pas suivies. Elle s'appelle Inspire-moi. Inspire-moi, voilà, je ne sais pas si ça se voit bien. Et elle dit, ma vie au Canada, fin de mon mariage, 3e partie. Écoutez la 3e partie, c'est tellement instructif. Elle nous raconte comment son mari, ils ont aménagé ensemble. Ils ont pris une maison, ils ont acheté un appartement, une maison, je ne sais pas, ensemble. Et qu'il doit payer les frais de la maison, bien évidemment, parce que c'est un achat à deux. C'est une femme qui, je crois qu'elle travaille dans le milieu hospitalier, qu'elle fait peut-être aide-soignante parce qu'elle nous raconte que dans son métier, elle s'occupe des personnes âgées, donc elle est amenée à faire les soins, à faire la toilette des personnes âgées et qu'elle commençait à être fatiguée du fait de soulever les personnes âgées, de nettoyer les déchets des personnes âgées, tout ça, et qu'elle voulait évoluer dans son métier. Donc, elle a décidé, s'étant concertée avec son mari, elle a décidé de faire quelques mois de formation pour pouvoir augmenter son niveau professionnel en fait, et augmenter de grade, changer de carrière, voilà, un truc comme ça. Donc puisqu'elle n'aura plus à travailler, elle n'aura plus de salaire, son mari devait prendre l'engagement de un peu plus travailler pour s'occuper des charges de la maison, continuer à payer le loyer de l'achat de la maison et tout. Donc, c'est là qu'est venu tout leur problème. L'histoire a commencé par là. Parce qu'elle n'arrivait plus à payer les charges de la maison, qu'elle voulait évoluer dans son métier. Le monsieur a dit niet. Je vois dans cette vidéo un homme qui a un comportement de femme, même pas de femme, parce que c'est quelqu'un qui vit de manière très charnelle, qui vit dans l'âme en fait. Et ce matin, je me suis rendu compte que, en fait, les amis, si nous voulons aller loin dans notre vie, que ce soit amical, mariage, professionnel, tout, si nous voulons réussir dans la vie, là, il faut qu'on arrête de vivre dans l'âme. Il faut qu'on arrête, parce que l'âme, il y a un verset qui me vient à cœur depuis ce matin. On va le lire ensemble. Le verset, c'est dans le proverbe, je crois, le cœur de l'homme. Je vais le chercher. Le cœur de l'homme. Voilà. C'est Jérémie 17, verset 9. Qu'est-ce que Jérémie 17, verset 9? Il dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître si ce n'est l'Éternel? C'est-à-dire que notre âme là, si on veut vivre dans l'âme, dans nos émotions, dans nos sentiments, c'est-à-dire on ne va manifester que la méchanceté.
tout ce qui est tortueux. C'est-à-dire, on aura une vie tortueuse parce que notre cœur même est tortueux. On va manifester que la méchanceté parce que notre cœur est méchant. C'est-à-dire, si on veut marcher avec l'âme. Moi, je crois... Alors, pour vous raconter d'abord l'histoire de la dame. C'est un monsieur qui, à chaque fois quand ils ont des disputes, il coupe, il va déclarer aux compagnies téléphoniques que la dame a perdu son téléphone. Alors que c'est un mensonge. Il coupe la ligne téléphonique de la dame. À chaque fois qu'ils ont des disputes, il appelle toute sa famille, il raconte les histoires. À chaque fois qu'il y a des disputes, c'est un monsieur qui refuse de payer le loyer. Et la dame, il est à la maison, mais il fait rien. Je ne suis pas en train de juger le monsieur. Non, pardon. Mais je suis en train de relater les faits de la dame. Il ne fait rien à la maison, bien qu'il y a eu un fils issu d'un autre mariage qui est venu habiter avec eux. Le monsieur ne fait rien, il n'aide pas la dame. La dame est obligée de prendre une autre personne pour garder leur petite fille. Parce qu'ils ont eu une petite fille issue de leur mariage à eux. Elle est obligée de prendre quelqu'un pour garder la petite fille. Vous avez un seul enfant. Le premier enfant de monsieur, il a 15 ans déjà. Est-ce que l'enfant de 15 ans ne peut pas garder sa petite soeur de, je ne sais pas, l'enfant là, quand je l'ai vu dans la vidéo, elle doit avoir aux alentours de 4-5 ans. Max. Est-ce que l'enfant de 15 ans là, ne peut pas garder cette petite fille-là? La dame est obligée de prendre une personne en colocation pour pouvoir l'aider dans les charges de la maison et tout. Bref, l'histoire est longue. Le monsieur a manifesté des comportements aussi bizarres que enfantins, que voilà quoi. On peut dire qu'il y a des liens générationnels et tout ça. Mais, les amis, si nous voulons réussir dans nos mariages, il faut qu'on arrête de vivre dans l'âme. Il faut qu'on marche par l'esprit. Quand on lit le Jérémie 17, le corps de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. C'est-à-dire, lui-même, lui-même qui veut vivre dans l'âme, là, il va tellement manifester la méchanceté, avoir une vie tortueuse que lui-même, il sera surpris de son comportement, en fait. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est un comportement de femme, parce que souvent, c'est les femmes qui font ça. Quand il y a des disputes, ils boudent, ils s'enferment, ils coupent les lignes téléphoniques, ils déclarent le téléphone portable perdu. Et le pire, ils demandent à la dame, il a acheté un portable, et dès qu'il y a la discussion là, il demande à la dame de lui redonner son portable. Que c'est lui qui a acheté, qu'il faut lui redonner le portable. J'ai dit, mais moi j'étais étonné du comportement du monsieur. Je ne suis pas en train de juger le monsieur. Et attention, mais je suis en train de redire ce que la dame dit. Et moi, la conclusion que je vais tirer de cette vidéo, c'est que il y a 3 types d'amour, comme on l'a enseigné dans l'église sur les formations de mariage. Et je suis d'accord avec ça. Il y a 3 types d'amour pour pouvoir réussir son mariage. Il y a l'amour éros, c'est ce qui crée le coup de foudre, l'attirance, la séduction au début du mariage. Ça, c'est le tout début du mariage. Après, il y a l'amour philéo, c'est-à-dire l'amour dans l'âme. L'amour qu'on utilise aussi dans les relations amicales, fraternelles et tout. C'est-à-dire, je t'aime bien. C'est au niveau de l'âme. Parce que l'âme, c'est amitié, tout ça. Donc, je t'aime bien. Le jour où tu me fais quelque chose, j'ai le droit de te décaler dans ma liste d'amitié. J'ai le droit de te mettre dans mes connaissances, de t'enlever dans la liste des personnes proches, de mes amis proches, des personnes en qui je peux avoir confiance, à qui je décide d'avoir une relation, voilà, d'aller de l'avant avec cette personne. Je suis libre de te classer dans ma vie, en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça, c'est l'amour, l'amour philéo, l'amour de l'âme. Vous voyez? On n'a pas lié un engagement pour la vie et la mort. Mais par contre, le mariage, quand on dit on est enfant du papa de Dieu, est-ce qu'on a déjà une fois entendu parler de divorce? Non. Moi, je prends le Saint-Esprit comme notre mère. Donc, c'est ce que je voulais dire là. C'est que, est-ce qu'on a déjà entendu que Dieu a divorcé avec le Saint-Esprit? Parce que pour moi, le Saint-Esprit, c'est comme une maman. Parce qu'on nous parle du Père, on nous parle du Fils. Où est la maman? C'est le Saint-Esprit. Donc, si on veut réussir là, on doit aller dans l'amour agapao, l'amour de Dieu, c'est-à-dire le caractère de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour ne se met pas en colère. L'amour ne calcule pas ses intérêts. L'amour rend service. L'amour est plein de bonté. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour passe par-dessus les fautes d'autrui. C'est-à-dire, les amis, lisons et mémorisons le 1 Corinthiens 13 là.
C'est ça ce qui fait réussir, mais je peux même dire dans toutes les relations de nos vies, que ce soit amical ou que ce soit professionnel ou, c'est-à-dire aujourd'hui l'âme veut ci, on lui donne. Aujourd'hui l'âme veut avoir, l'âme veut crier, on commence à crier. Aujourd'hui l'âme veut se mettre en colère, on commence à se mettre en colère. L'âme veut récupérer le téléphone qui t'a acheté pourtant avec amour, on demande le téléphone. L'âme veut que tu sortes de la maison, ouais, il faut sortir. Non les amis. Les amis, il faut qu'on arrête ça. Si nous voulons avoir un mariage heureux, là, il faut abandonner certains comportements. Il faut délaisser le fait de vivre dans l'âme. Il faut arrêter tout ce qui est émotionnel. Parce que l'émotion, là, c'est comme de la vague. C'est comme les vagues de la mer. Ça va, ça vient, ça descend, ça monte et c'est explosif. On ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer dans tout ce qui est explosif. Aujourd'hui, on est douce. Demain, tu es violent. Demain, tu es colérique. Après, tu es bizarre. Non, 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 non. C'est que la personne est tellement mouvementée, pris par tous les côtés, qu'un jour, là, il va descendre du bateau de mariage, là, et puis il va partir. Si nous voulons vivre dans l'âme, là, ce serait comme ça. Parce qu'il y a tellement d'émotions, tellement de haut et de bas, tellement de ci, de ça, qu'un jour, là, le partenaire, il est fatigué, et puis il dit, je descends de la barque du mariage, là, et puis je m'en vais. Parce que je suis trop secouée. La dame nous raconte aussi comment elle a perdu malheureusement son bébé parce qu'elle avait sa tension qui était tellement élevée, la tension artérielle qui était tellement élevée. Elle montrait même ça dans la vidéo et elle a malheureusement perdu sa deuxième grossesse à cause de toutes ces disputes-là. Bon, moi, je peux dire, bon, le malheur arrive pour quelque chose. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc moi, je peux dire à la dame là même là que c'est mieux parce que l'histoire qu'elle nous a racontée là, pourquoi se charger de 2 enfants où elle est en train même de divorcer? Vaut mieux prendre ton petit sac d'enfants là et puis avancer dans ta vie. Parce que c'est tellement compliqué l'histoire. Et moi, je me dis, pourquoi nous, les enfants de Dieu, on doit être comptés parmi les divorcés? On doit être comptés parmi la liste des divorcés, sur la liste des divorcés. Ah, pourtant, on dit que notre père, nous devons hériter du caractère de notre père. Donc, hériter du caractère de notre père, là, c'est marcher par l'esprit, en fait. Galates 5 nous dit de marcher par l'esprit et de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Que ce sont ceux qui marchent par l'esprit, ça c'est, je crois que c'est dans Romains ou Corinthiens. Ceux qui marchent par l'esprit, ce sont ceux-là qui sont des fils de Dieu. Donc, on peut dire non, on est fils de Dieu, tout ça là. Mais Dieu te dit, il y a mes fils et ceux qui sont en train de marcher par l'esprit là, c'est ceux-là qui sont mes fils en fait. Donc, les amis, apprenons. Il y a des comportements à laisser si tu veux aller loin dans ton mariage. Si tu veux arriver à bon port. Parce que moi, je dis toujours, le mariage, c'est vous venez d'embarquer dans un bateau. Dès que vous venez de vous marier là, vous venez de prendre un bateau ensemble et vous avez pris la mer. Il faut arriver à destination. Sinon, vous avez échoué. Si vous n'arrivez pas à destination là, vous n'avez pas réussi votre mariage. Et moi, je me dis, si nous voulons réussir dans ce bateau là, il faut prendre un seul amour, un seul type d'amour. L'amour agapé, qui est la marche par l'esprit en fait. La marche par l'esprit, les amis. Il faut laisser nos émotions, surtout les femmes. Non, laissez vos émotions. Moi, j'ai beaucoup... Dieu m'a fait grandir en maturité dans mon mariage. Parce que moi, avant, tellement je boudais. Tellement je boudais dès qu'il y a quelque chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ma chérie, si tu veux avancer là, tu vas devoir arrêter tes histoires de boudage là pour avancer. J'ai appris à laisser des côtés, des choses inutiles. J'ai appris à demander pardon même si j'ai raison. J'ai appris à me taire alors même que j'ai envie de parler. J'ai appris beaucoup de choses parce que je veux marcher par l'esprit. Je veux aller loin. Je veux atteindre le port autonome là. Je veux atteindre ça. Qui vous voulez vous marier là, réfléchissez bien avant de prendre l'engagement avec votre partenaire. Parce que les mariages d'aujourd'hui, en 2024 là, arrêtons de marcher avec nos émotions.
Arrêtons de marcher avec l'âme, de faire ce que l'âme nous demande, de faire ce que la chair nous demande. Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux, c'est-à-dire est méchant, c'est-à-dire que l'âme est méchante. Notre âme là, elle est méchante. Elle est méchante. Et parce qu'elle est méchante là, elle va détruire notre mariage. Elle va détruire nos vies professionnelles. Aujourd'hui, non, tu as envie d'aller au travail, d'être fidèle à ce qu'il y a autrui, d'être à l'heure. Mais l'âme va te dire, non, dors un peu. Ah, est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est l'entreprise de ton père? Est-ce que c'est l'entreprise de ta mère? Non, il faut dormir. Prends un arrêt maladie. Reste ici. Ça, c'est une vidéo que je vais faire le vendredi. Et les amis, soyez connectés le vendredi, là. Je vais faire une vidéo sur ça. Pourquoi, malgré nos prières, nous n'avançons pas, que ce soit professionnellement, niveau mariage, avec nos parents, familial. Pourquoi, malgré nos nombreuses heures de prière, nous n'avançons pas? Parce que nous ne respectons pas les lois divines. Il y a la loi de la fidélité. Il y a la loi de prendre soin de ce qu'il y a autrui. Il y a la loi de la discipline. Il y a beaucoup de lois que nous devons respecter. La prière n'est pas suffisante pour faire réussir une vie chrétienne. Hein? Arrêtons de nous leurrer. Ça va être une discussion en direct ce vendredi-là. Ça va être tiré du livre de l'apôtre Ivan, qui est mon pasteur. Les sorties des prisons intérieures. Moi, j'ai dit, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit, je vais lire ce livre-là 10 fois. Avant de le poser là. Je vais lire le livre là 10 fois. Je dis, papa, je vais lire le livre là 10 fois s'il le faut. Pour que toutes ces forteresses là soient dégagées. C'est-à-dire, il raconte dans le livre que ce n'est pas la prière qui fait réussir, que ce soit un mariage. Non, c'est l'obéissance qui fait réussir. L'obéissance à la loi divine. Dieu nous dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Toi, tu dis, non, je vais prier. La prière ne va pas t'amener loin. La prière ne marche pas sans l'obéissance. Par contre, l'obéissance marche avec peu de prière. Nous prions beaucoup, mais nous ne voyons pas les résultats. Là, je suis comprise. Hein. Je ne suis pas en train de... Moi-même, je suis dans le sac là. Donc, vendredi là, on va être sur ce livre-là et on va le décortiquer. Pourquoi on n'évolue pas professionnellement? Pourquoi n'avons pas de promotion en tant que des enfants de Dieu? Pourquoi on met une vie de tourner en rond? Parce qu'on a déshonoré nos parents. L'honneur qu'il faut envers les parents. Quand Dieu nous dit, honore ton père et ta mère, afin d'avoir une vie heureuse et de vivre longtemps. C'est-à-dire, tu vis, mais tu n'as pas une vie heureuse. Tu n'arrives pas à vivre longtemps parce que tu as déshonoré tes parents. Il y a eu des sortes de paroles que nous ne devons pas dire sur nos parents, des comportements que nous ne devions pas avoir sur nos parents. Ça coupe le bonheur, l'éclat, la gloire de notre vie en fait. Donc les amis, soyez connectés le vendredi. On va décortiquer de ça. On va parler aussi de sexualité. Comment tu es volé, ta gloire est volée, ta destinée est volée. Ton mariage, même le mariage heureux que tu dois avoir là, comment c'est volé par la sexualité. Donc c'est ce que moi je voulais vous partager. Arrêtons de gâter le nom de Dieu en fait. Arrêtons ça. Parce qu'on va rendre compte de comment on a eu à gâter le nom de Dieu sur cette terre. Comment on s'est dit qu'on est chrétien, mais on n'a pas été capable de marcher par l'esprit. Nous sommes des esprits et nous devons marcher par cet esprit-là. Marchons selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est ce que Galate nous dit. Alors que la chair là, c'est l'ami du diable. C'est ce qui veut nous détruire même. Je ne veux pas être longue dans ma vidéo. Allez suivre seulement l'histoire de cette sister-là. Et apprenons des leçons. Les amis, apprenez des leçons. Apprenons des leçons à travers son histoire. Elle est en instant de divorce. C'est très triste. Elle se rajoute sur la liste des enfants de Dieu divorcés. Chancre, onction, mais divorce à la fin. Réfléchissons.